Quelques fumerolles persistent 15 jours après et malgré les pluies tombées depuis. Preuve de la virulence de l'incendie, nous sommes dans la forêt communale de Mortagne, cadre d'un des feux les plus importants de l'été dans les Vosges. C'était le 10 août dernier. Une dizaine d'hectares sont partis en fumée. Pourquoi, comment l'éviter et réagir à l'avenir? L'heure était au débrief vendredi dernier en mairie de Mortagne, avec autour de la table représentants de l'État, élus, gendarmes, pompiers et bien sûr l'Office national des forêts. Le temps, comme vous le savez, était extrêmement sec. On était sous période canicule. Moi j'ai été prévenu donc, le 10 août à 13h30 qu'un feu s'était déclaré. Je me suis rendu le plus vite possible sur les lieux. Les parcelles touchées donc, sont constituées de sapins et de pins principalement, avec des arbres plus vieux d'une cinquantaine d'années et une régénération naturelle issue de l'après-tempête d'âge d'environ 20 ans. Un débrief qui s'est poursuivi in situ pour mieux comprendre les ressorts de ce type de sinistre dont on pensait jusqu'ici les Vosges à l'abri. Ça fait 41 ans que je suis sapeur-pompier, ça fait plus de 25 ans, 27 ans que je suis dans les Vosges. C'est la première fois que je vois un tel dispositif. Il faut s'imaginer des flammes de plusieurs dizaines de mètres de hauteur, quelques véhicules sapeurs-pompiers à proximité qui tentent de faire ce qu'ils peuvent dans les premiers instants et une montée en puissance très importante et très rapide de l'ensemble du dispositif. Il a été pris par les flammes parce que justement ils allaient le chercher et qu'à un moment donné ils étaient en infériorité de force. Vous le voyez, on a un couvert végétal qui est quand même très dense en matière d'arbres. La pente est très accentuée. Vous voyez derrière moi les chemins d'accès qui sont effectivement très difficiles pour nos engins. Donc on a eu des configurations un peu délicates. Oui. Au final, ce sont 120 pompiers qui sont intervenus rien que sur ce feu, une forêt qui a beaucoup souffert. Il faudra notamment plusieurs mois pour que la biodiversité du sol se reconstitue. Aucune intervention humaine donc dans l'immédiat. On voit qu'il y a des arbres soit qui sont complètement calcinés, soit qui sont encore verts. La première des choses qu'on va faire, c'est attendre. Attendre quelques temps, pour des raisons déjà simples. C'est qu'on le voit bien, c'est un vrai chantier. Si on rentre là, rien que travailler dans ces milieux difficiles pour nos bûcherons débardeurs, c'est assez catastrophique. Et après, pas de précipitation. Si on commence à tout couper les arbres qu'on pense qu'ils vont mourir, on risque même d'avoir de l'érosion. Donc on va attendre, on va observer, on va laisser, je pense, 6 mois, voire 1 an. Régénération naturelle dans un premier temps, plantation de nouvelles espèces telles le châtaignier dans un deuxième. Plus généralement, cette séquence inédite de feu fait entrer notre département dans une nouvelle ère. Les Vosges intègrent ainsi le réseau national de défense contre les incendies de forêt. Tous les acteurs vont travailler de concert sur les 2 maîtres mots, prévention et efficacité en cas de sinistre. C'est un travail de long terme. Pour moi, il y a quasiment 10 ans pour arriver à établir un plan stratégique par rapport à ça, pour être très opérationnel, comment on accède au massif, où on fait des points d'eau, où on fait des points de croisement pour les camions, voire même peut-être commencer à travailler avec des patrouilles comme dans le sud de la France en défense des forêts contre l'incendie, des pick-up avec 1 mètre cube d'eau pour que s'il y a un départ, on puisse tout de suite intervenir. Formation commune, pompiers, forestiers, travail sur le cadastre pour bien connaître les parcelles, débroussaillage, stockage de l'eau, utilisation des moyens aériens avec le Pélicandrome de Juvincourt qui doit monter en charge avec ses avions Dash. Tout est sur la table, y compris les interdictions temporaires d'accès à la forêt en cas de sécheresse exceptionnelle, sachant que 90% des départs de feu sont d'origine humaine.